Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, collègues, alors que l'artificialisation des sols empêche toute infiltration d'eau, alors qu'elle tue la biodiversité, alors qu'elle augmente la pollution dans les sols, alors qu'elle réduit nos capacités agricoles et renforce les îlots de chaleur en zone urbaine, sénateurs et gouvernement se sont accordés sur un texte en CMP qui revient sur les objectifs du ZAN et qui était déjà peu ambitieux. Vos engagements, Monsieur Béchu, sont passés à la trappe de la CMP. Pourtant, après plus de 15 heures de débats sereins et argumentés entre vous et cette Assemblée représentant le peuple, vos députés se sont littéralement couchés devant quelques sénateurs et devant celles qui se voient passer du fauteuil de présidente de région de France à celui de présidente macroniste en 2027. Vos méthodes tuent à petit feu la République. Pour m'expliquer, je citerai 2 phrases de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. La CMP aurait dû durer 15 minutes et être non conclusive. Monsieur Kasbarian, vous avez fait le choix de protéger l'économie en négociant plutôt que préserver le vivant et garantir que notre terre reste habitable. Et oui, les élections sénatoriales arrivent à grands pas. Les sénateurs ont donc fait le choix de protéger leur mandat plutôt que nos territoires. Par électoralisme politique, le Sénat préfère laisser libre cours à la mainmise des industriels et des promoteurs immobiliers sur les terres agricoles et forestières. Quelle étrange manière de défendre la ruralité, d'autant plus que le Sénat a eu gain de cause sur la tutelle des méga-régions en matière de grands projets à la solde de Régions de France et de sa présidente Carole Delga. Le préfet de région a même été démis de ses fonctions de coprésident de la conférence du ZAN. Alors que les régions capitalisent déjà la tutelle de nombreuses compétences décentralisées, les sénateurs creusent la hiérarchie entre collectivités aux dépens de nos petites communes. Mais les sénateurs ne sont pas les seuls coupables de ce guet-apens démocratique. Le ministre de l'Économie, M. Le Maire, souhaitait depuis le début de ce texte revoir les objectifs du ZAN à la baisse pour développer de nouveaux entrepôts géants dans le cadre de son projet de loi Industrie verte. M. Bruno Le Maire, par l'intermédiaire du président de la Commission économique, s'est assuré de la sortie de 2500 hectares de grands projets nationaux de toute enveloppe d'artificialisation pour plaire au Sénat. Et cela, encore une fois, dans le mépris le plus total de votre propre majorité. Laissant le rapporteur de ce texte pour la Commission développement durable à attendre le résultat des tractations. Cet événement illustre bien la prédominance de la Commission des affaires économiques sur la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. C'est assez représentatif de la conception de l'environnement en Macronie, un texte vide d'ambition. À l'article 1er, les délais de mise en œuvre des objectifs ZAN dans tous les documents d'urbanisme repoussés de 9 mois, alors que la loi Climat et Résilience donnait déjà 6 ans pour adopter les PLU. À l'article 3, vous avez choisi de remettre en cause la parole des associations environnementales et des agences de la santé, de l'eau et de protection d'espaces naturels dans la conférence du ZAN. Comme toujours, la parole des experts ne vous intéresse pas, tout comme ceux du GIEC ou de l'ANSES. Alors que de très nombreuses communes jouent le jeu de la sobriété foncière, votre gouvernement s'autorise à l'article 4 une liste interminable de grands projets écocides qui sont contraires à l'intérêt général. Cette liste inclut tout projet d'utilité publique fixé par décret et non par la loi. La sobriété environnementale ne peut pas être à géométrie variable. Seule maigre consolation de cette CMP, la restauration du sursis à statuer des autorisations d'urbanisme à l'article 12. Collègues, ce texte n'est donc clairement plus à la hauteur des ambitions environnementales que nous devons nous fixer. Nous devons bâtir une politique d'aménagement du territoire résiliente et construire un véritable plan Marshall pour le bâti vacant, et cela avec des moyens financiers et des outils pour les maires ruraux. Un nouveau titre de ce texte ne suffira pas. Avec plus de 170 000 hectares de friches industrielles
et 900 000 logements vacants en ruralité, notre priorité doit être de réhabiliter le bâti existant. C'est pourquoi notre groupe votera contre ce texte. Merci, madame la députée.